dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Johanna accepte de prendre Anissa en stage, Myriam est de nouveau confrontée à son désir de maternité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé mardi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 février dans Un si grand soleil. Johanna prend Anissa en stage d'observation. De retour de New York, Johanna reprend ses marques dans son cabinet d'associés. Alors que Florent et Claudine la mettent au courant de la situation de Madame Bouvier, elle décrète qu'ils iront chercher le meilleur avocat pénaliste pour elle si elle souhaite porter plainte contre Claire pour dénonciation calomnieuse. Margot l'informe ensuite de consulter ses mails pour plusieurs demandes urgentes. Parmi elles, une recommandation de la part de Ludo afin de recevoir son amie Anissa en entretien, à la recherche d'un stage d'observation dans un cabinet d'avocats. Elle accepte de recevoir la jeune fille, et lui avoue qu'elle ne voit pas vraiment l'intérêt de prendre une stagiaire sur 10 jours car elle revient tout juste de l'étranger et va être débordée. Néanmoins, étant donné qu'Anissa vient de la part de Ludo, elle accepte de la prendre, en l'avertissant toutefois qu'elle risque de s'ennuyer ferme. Aux anges, Anissa la remercie. De retour à la coloc, alors qu'elle annonce la bonne nouvelle à Ludo, elle se souvient brutalement qu'elle avait accepté de passer les prochains jours avec Léo en vacances. De son côté, Léo recroise Moreau, son contact qui lui donne des missions de go fast à faire pour transporter de la drogue. Il a justement besoin de lui pour une mission, mais Léo décline car il compte passer du temps avec Anissa. Il prétexte alors avoir continué de la voir afin de pouvoir garder un œil sur Yasmine, sa mère, qui cache de la drogue pour leur compte. Moreau espère qu'il ne cesse pas attaché à elle, mais Léo l'assure du contraire. Anissa l'appelle ensuite pour le prévenir qu'elle ne pourra finalement pas partir avec lui, mais devant les reproches du jeune homme, elle raccroche sèchement et confie à Ludo être agacée par le fait que Léo s'attache, car elle voulait avant tout une relation sans attache avec lui. Gary veut accélérer la signature du contrat. Schmidt, le client trouvé par Gary, se rend chez elle. Cosmétique afin de discuter de la commande de 300 000 € de crème qu'il souhaite passer avec Myriam. Si la négociation des modalités se déroule à merveille, Gary se montre empressé de signer le contrat au plus vite. Laurent tempère ses ardeurs car il doit faire une enquête préalable sur l'entreprise du client, afin de s'assurer de sa solvabilité. Frustré, Gary part rejoindre Myriam, et lui fait part du contrat mirobolant qu'il s'apprête à signer. Alors que Myriam doit partir par peur de ne pas être chez elle lorsque Laurent rentrera, Gary se montre suspicieux envers son collègue. Il sous-entend que Laura peut-être deviné leur liaison car il ne fait que lui mettre des bâtons dans les roues pour la signature du contrat. Myriam, de son côté, confie à Claire avoir rencontré un homme la veille. Il lui plaît, mais elle a appris qu'il était déjà père de 3 enfants, et ne voudra sans doute jamais en avoir un avec elle. Claire lui conseille de ne pas se mettre trop de pression alors même qu'elle n'a pas encore de partenaire potentiel. Myriam lui avoue que le temps presse, et que son désir d'enfant se fait de plus en plus sentir. Claire lui suggère alors de faire congeler ses ovocytes dans le cas d'une grossesse tardive. Ce procédé n'est pas autorisé en France pour les femmes sans pathologie lourde, mais il est légal en Espagne pour toutes.